Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment réaliser les sablés façon BN ou tout simplement n'importe quelle forme de sablé. Donc dans un saladier, vous mettez du beurre mou et du sucre glace et avec une maryse, vous allez tout simplement mélanger. Il n'y a pas besoin de robot pour cette recette, ça va tout seul à la main. Franchement, c'est hyper simple. Donc vous mélangez et ensuite vous ajoutez un jaune d'œuf. Ne jetez pas le blanc, mettez-le dans un verre et gardez-le pour faire des petites mousses au chocolat par exemple. Donc vous mélangez avec la maryse, vous ajoutez un petit peu de vanille, donc soit en poudre comme je fais ici, ou soit en extrait de vanille. Ne l'oubliez pas la vanille parce que ça fait vraiment toute la différence dans les sablés. Vous ajoutez ensuite de la maïzena et vous mélangez encore brièvement avec votre maryse et enfin vous ajoutez la farine. Vous mélangez un petit peu comme ça avec la maryse et ensuite vous terminez de mélanger à la main. Le but c'est seulement de rassembler la pâte, on ne veut pas quelque chose de lisse ou quoi que ce soit, on rassemble la pâte et ensuite vous la mettez dans un film alimentaire. Vous la placez 30 minutes au réfrigérateur minimum. Vous pouvez même la faire la veille. Vous pouvez la garder une journée au frigo sans problème. Donc pendant ce temps, vous préparez la ganache. Donc soit vous faites une ganache, soit vous pouvez mettre de la pâte à tartiner dans vos sablés. Donc pour la ganache, vous faites bouillir de la crème liquide entière, 30% de matière grasse, et vous la versez ensuite sur du chocolat noir coupé en morceaux. Vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Et ensuite, à la fin, vous rajoutez un petit peu de beurre, vous mélangez et vous réservez cette ganache sous film alimentaire, donc un film au contact de la crème. Et donc, vous la placez au frigo quelques temps, le temps qu'elle se fige un petit peu. Vous ressortez votre pâte sablée, vous la mettez entre deux feuilles de papier cuisson et vous l'étalez sur environ 0,5 cm d'épaisseur. Pourquoi entre deux feuilles de papier sulfurisé? C'est tout simplement pour éviter de remettre de la farine. Et c'est parti pour former vos sablés. Donc au final, avec l'emporte-pièce de votre choix, celui-ci c'est un emporte-pièce cannelé que j'avais eu à Jiffy, non à Casino. Et donc le fameux emporte-pièce BN que j'ai eu sur un petit site de créateur, je vous le mettrai en lien. Donc j'ai fait le visage et avec un autre emporte-pièce plein, on fait le dessous du BN. Et voilà, c'est super mignon, franchement, c'est vraiment exactement les mêmes que ceux qu'on peut trouver dans le commerce. Donc voilà, et j'avais aussi trouvé ce petit emporte-pièce, j'avais demandé à ce que la créatrice, elle marque fait maison. Donc voilà, ça fait penser à un petit sablé original. C'est bien aussi pour offrir, par exemple, pour les maîtresses, par exemple, en fin d'année, c'est sympa. Et j'ai aussi dans mes placards retrouvé celui-ci de chez Silicomart pour faire des sablés tout simples rectangulaires. Ensuite, vous retirez l'excédent de pâte qui entoure vos sablés et donc avec les chutes, on pourra en refaire. Là, par exemple, pour imiter les princes, vous pouvez faire des petits points comme ça avec un couteau sur vos sablés. Là, j'ai retiré du coup le sourire et les yeux du petit IBN. Et si vous n'avez pas du tout d'emporte-pièce, par exemple, vous prenez un verre tout simplement et ça vous fera des sablés ronds. Vous les mettez 12 minutes au four à 180 degrés et voilà, après cuisson, des jolis petits BN. Il n'y a plus qu'à les garnir. Donc j'ai sorti ma ganache du frigo qui avait un petit peu durci, je l'ai mis dans une poche à douille et maintenant il n'y a plus qu'à mettre de la ganache entre deux sablés pour les rassembler tout simplement. Mettez-en une bonne quantité pour que quand vous allez les rassembler tous les deux, le chocolat aille bien jusqu'au bord. Bon, j'avoue il n'y en a pas autant dans ceux du commerce, mais là vraiment avec cette quantité vous verrez qu'on sent très bien la ganache et le bon goût du sablé à la vanille, c'est vraiment excellent. Donc voilà, la recette est déjà terminée. Une fois que vous avez rassemblé tous vos petits sablés, vous voilà avec de beaux gâteaux faits maison qui vont ravir vos enfants, je peux vous l'assurer. Quand c'est fait maison, ça change tout, franchement. Mes enfants, ils étaient super contents quand je leur ai montré mes petits gâteaux. Et je vous ai dit sablé façon BN, mais au final, j'aurais pu vous dire sablé façon prince, sablé façon rème, puisqu'en les rectangulaires, ça fait penser au rème. Enfin voilà, avec la même pâte, vous pouvez vraiment faire les sablés de votre choix. Et c'est une recette que je vous avais déjà partagée, puisque c'est cette recette que j'utilise pour faire les sablés à la confiture également. Voilà.
Pour la conservation, je vous conseille de les mettre au réfrigérateur pour que la ganache se fige. Et voyez, ça c'est le lendemain, donc la ganache elle est bien figée et les gâteaux ne sont pas plus durs que ça puisque déjà cette pâte est très friable, elle est très fondante. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous testez la recette.